Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans ce webinaire organisé par le réseau Interval, réseau intercertificateur VAE en Hauts-de-France, en partenariat avec le Proche Info Formation d'Arras. Nous sommes actuellement environ 35 invités en ligne. Nous avons prévu 20 minutes d'échange et entre 5 et 10 minutes pour répondre à vos questions via le chat en ligne. Nous vous enverrons naturellement une synthèse des réponses aux questions que vous voudrez bien nous poser à l'issue du webinaire et le PowerPoint vous sera envoyé à la suite de cet événement. Alors, comme vous l'avez à l'écran, l'idée de cet échange ce matin, c'est effectivement en ces temps de crise, comment valoriser les compétences de vos salariés. Alors, la validation des acquis d'expérience fait partie effectivement des outils à la disposition des RH, responsables d'entreprise, pour permettre de valoriser les compétences des salariés. Alors, l'objectif de Sophie et moi ce matin, c'est effectivement de vous donner envie de parler de validation des acquis d'expérience à vos salariés ou pour vous-même. Je dirais que toute personne est éligible à ce dispositif. Alors, je vais donc me présenter. Je suis Béatrice Roland, je suis chef de projet Interval et responsable du dispositif académique de validation des acquis de l'Académie de Lille. Alors, j'anime ce réseau depuis 2 ans grâce à la collaboration renforcée de 8 ministères engagés dans ce dispositif. Interval fête ses 10 ans cette année et j'aurai donc le plaisir d'animer ce webinaire ce matin en compagnie de Sophie Caillé, animatrice du Proche Info d'Arras. Alors, Sophie, je vous laisse vous présenter. Oui, bonjour, Sophie Caillé, je suis animatrice du dispositif Proche Info Formation, dispositif de la région sur Arras. Je suis également chargée de mission et nos locaux sont basés au 13 terre Boulevard Schumann à Arras. D'accord. Merci Sophie. Merci d'avoir sollicité le réseau Interval pour intervenir auprès, je dirais, de votre fichier entreprise sur le secteur d'Arras. Alors, au programme ce matin, Interval et le PRIF d'Arras s'associent pour promouvoir la VAE. Alors, la VAE, c'est quoi? Quels bénéfices pour vos salariés et votre entreprise? Comment Interval vous accompagne dans la démarche de VAE? Alors, je vais laisser Sophie présenter le PRIF d'Arras et puis je prendrai la suite par rapport à la validation des acquis de l'expérience. Je te laisse intervenir, Sophie. Oui, alors la région a créé Proche Info Formation, donc ce sont les ex-espaces Info-Formation. Vous avez donc 23 lieux d'accueil et de proximité. Donc, c'est pour informer sur l'orientation, les offres de formation, les métiers, mais également sur les conditions d'accès et les perspectives d'emploi sur le marché du travail et sur les préalables indispensables. Le Proche Info Formation collabore également activement avec les organismes de formation et les structures d'accompagnement pour faciliter l'accès à la formation. Des animations collectives sur les thématiques ciblées sont organisées pour répondre à des besoins identifiés, là, comme aujourd'hui, donc la VAE, le compte personnel de formation, etc. Donc, les bénéficiaires, bien évidemment, c'est tout public, les chefs d'entreprise, les demandeurs d'emploi, les salariés. Et donc, aujourd'hui, j'ai fait appel au dispositif Interval, réseau de 8 ministères et références en matière de VAE en Hauts-de-France. L'objectif aujourd'hui est de vous présenter leur dispositif et la démarche VAE en entreprise. D'accord. Merci Sophie. Alors, Interval, c'est quoi? Alors, un guichet VAE en Hauts-de-France, un dispositif intercertificateur qui, effectivement, met en valeur le partenariat de 8 ministères. Les ministères engagés sont les ministères du Travail, ministère de la Transition écologique et solidaire, ministère des Solidarités et de la Santé, ministère de la Culture, ministère de l'Éducation nationale, ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, ministère des Sports. L'objectif d'Interval, alors un dispositif qui donc fête ses 10 ans cette année, un dispositif qui facilite l'entrée du candidat dans une démarche de VAE en région Hauts-de-France. Alors, qui propose différents services personnalisés sur un large choix de certifications délivrées par les différents ministères. On est sur un panel de 2200 certifications au total sur l'ensemble des ministères. L'objectif premier, fournir une aide préparatoire à la reçue
recevabilité de la demande du candidat à la VAE, c'est-à-dire que le candidat qui s'engage dans une démarche de VAE remplit un document qui s'appelle donc un CERFA. Ce CERFA est unique pour l'ensemble des ministères et pour, je dirais, faciliter l'engagement dans la démarche, on a donc les conseillers du dispositif intervalle qui accompagnent les candidats, alors préalablement à l'engagement dans la démarche de VAE. La validation des acquis d'expérience, c'est quoi? Alors l'objectif, c'est pour quelqu'un qui a exercé une activité professionnelle depuis quelques années ou simplement une année, c'est de transformer son expérience en diplôme. Quand vous avez des collaborateurs qui se présentent à vous, qui souhaitent peut-être obtenir un changement de poste, une évolution par rapport à une formation, je pense qu'il est important aussi de penser à ce dispositif de validation des acquis d'expérience parce que on n'a peut-être pas conscience que les collaborateurs ont déjà un potentiel d'expérience et par rapport à ce potentiel d'expérience, donc de compétences, on pourrait faire le lien avec peut-être la possibilité de valoriser cette expérience, ces expériences en diplôme. La condition sine qua non pour, je dirais, s'engager dans la démarche de VAE, c'est d'avoir une activité donc sur une année en lien avec le diplôme ciblé. On est bien sur des activités représentatives du diplôme qui sont, je dirais, en lien avec ce qu'on appelle un référentiel d'activité et qui permettent de positionner le candidat sur cette démarche de validation des acquis. Alors, un an, au total, 1607 heures. Pour qui? Alors, qui peut faire valider ses acquis? La VAE est accessible à toute personne, quel que soit son âge, sa nationalité, son niveau de diplôme, son statut, alors qu'il soit salarié, demandeur d'emploi, travailleur indépendant. Alors, son type d'expérience, la personne peut avoir une expérience salariée, en tant qu'indépendant, en tant que bénévole, conjoint collaborateur, avoir bénéficié ou participé à un service civique ou avoir réalisé un mandat électoral ou syndical. Alors, les conditions, comme je vous l'ai précisé sur la slide précédente, avoir exercé une ou plusieurs activités en rapport direct avec le diplôme visé. On n'est pas simplement sur une expérience. On peut avoir une personne qui a exercé plusieurs emplois dans plusieurs organisations et on va se focaliser sur les activités en lien avec le référentiel et mettre en avant, je dirais, ces expériences pour obtenir le diplôme. Alors, les conditions, donc, 1607 heures de façon continue ou non. On n'est pas obligé d'avoir, je dirais, cette expérience sur un parcours récent. On peut aussi aller, je dirais, rechercher des activités exercées sur des expériences précédentes, alors donc en discontinu. Alors, peuvent être prises en compte, alors ça c'est nouveau, les périodes de formation en milieu professionnel, c'est-à-dire qu'on ne prenait pas en compte les expériences qui étaient proposées, enfin qui étaient réalisées dans le cadre de contrats. Aujourd'hui, on prend l'ensemble des expériences pour positionner le candidat sur cette validation des acquis et surtout arriver à ces 1607 heures. Alors, les périodes de formation en milieu professionnel, pour des contrats d'apprentissage, contrats de professionnalisation, contrats uniques d'insertion, mise en situation en milieu professionnel, les stages pratiques aussi sont pris en compte et la préparation opérationnelle à l'emploi. Alors, transformer son expérience en diplôme, on est bien sur une année d'expérience en cumulant, alors une année d'expérience à temps complet. Si on est sur un mi-temps ou un temps partiel, on aura certainement plus d'une année pour obtenir les 1607 heures. Une condition pour pouvoir bénéficier de la recevabilité, c'est que les activités professionnelles bénévoles soient supérieures aux activités réalisées en formation initiale ou continue. Ces activités en formation n'étaient pas prises en compte. Aujourd'hui, elles sont prises en compte, mais il faut quand même que les activités professionnelles, bénévoles ou autres, soient supérieures aux activités réalisées en formation. Les étapes de la validation des acquis. Alors là, on en présente 4 avec le réseau intervalle qui est à disposition de vos salariés ou de vous-même en tant que responsable pour vous informer sur le projet de VAE.
Constituer donc le dossier de recevabilité. Alors, je vais faire un parallèle simple avec le permis de conduire. Vous passez votre permis de conduire, il faut obtenir le code. Si vous n'avez pas la recevabilité, vous ne pouvez pas vous engager dans la démarche. On est exactement dans la même dynamique. Alors, constituer son dossier de recevabilité, donc c'est l'accueil réservé dans l'un des 80 centres intervalle en Hauts-de-France, alors avec 86 conseillers qui accueillent les candidats. Là, on reçoit la personne, on lui demande de présenter donc un CV détaillé ou simplement un document avec les expériences qu'elle a réalisées et le conseiller prendra le temps avec elle de faire le lien entre les expériences réalisées et le référentiel d'activité professionnelle du diplôme qui représente les activités qu'est censée exercer une personne qui a obtenu le diplôme. En faisant ce parallèle, on a donc la possibilité de mettre en avant 1607 heures ou plus. On a des personnes qui se présentent en validation des acquis avec des expériences beaucoup plus conséquentes. Le niveau de diplôme en fonction des activités. Une personne qui va se positionner sur un CAP, on sera sur quelqu'un qui exécute des activités. Un bac, quelqu'un qui participe aux activités, qui donne son avis, ou sur un BTS, quelqu'un qui est en autonomie par rapport à ses activités. Alors, on étudie donc les expériences, on choisit la certification. Alors, je parle de diplôme pour l'éducation nationale, mais pour le ministère du Travail, on se positionnera sur des titres professionnels. Les conseillers du réseau Intervalle sont formés en intercertificateurs, ça veut dire qu'ils reçoivent les candidats et peuvent les orienter vers un collègue. Je vais prendre l'exemple de l'éducation nationale qui enverrait vers l'université pour, je dirais, que le candidat soit accompagné dans sa démarche sur un niveau supérieur, ou le CNAM, ou l'agriculture, ou la DRJSCS pour tout ce qui est santé sociale. Une fois que le candidat a obtenu sa recevabilité, on va lui demander de compléter un dossier de validation pour mettre en valeur les expériences. On ne va pas, on va prendre les expériences les plus significatives et on va les décrire dans ce dossier. Pour pouvoir présenter ce dossier de validation, la personne sera accompagnée par un conseiller VAE qui le préparera aussi à l'entretien avec le jury. La validation des acquis, c'est obtenir la recevabilité, constituer un dossier en mettant en valeur les activités que la personne a réalisées en lien avec le référentiel du diplôme. Et après, la personne sera invitée à participer à un entretien avec un jury qui est constitué de professionnels et d'enseignants du métier. Qui chercheront à valoriser l'expérience du candidat en lui posant des questions sur son dossier, en faisant le lien avec le référentiel du diplôme et en lui accordant une validation totale, partielle, non-validation, ce qui est un petit peu plus rare, mais ce qui pourrait arriver si vraiment le candidat, lors de l'entretien, ne mettait peut-être pas en avant les activités représentatives, mais c'est vraiment aléatoire. On est sur plus de 75% de validation pour l'ensemble des certifications et des ministères. Alors, quel bénéfice pour vos salariés? Là, au niveau du salarié qui est intégré dans l'entreprise, s'engager dans une démarche de VAE, faire le point sur ses acquis. Vous avez des salariés dans l'entreprise qui travaillent avec vous depuis des années, on a ses habitudes, on a l'impression que la personne, effectivement, elle est à l'aise dans son travail, mais au final, on ne sait pas ce qu'elle fait. Ça veut dire que la personne qui s'engagerait dans ce dispositif, elle pourrait déjà, elle, faire le point sur ses activités et surtout peut-être exister au grand jour. J'ai eu la chance d'animer un webinaire avec une collègue du CNAM au national et l'entreprise EDF et la responsable de la formation d'EDF précisait qu'effectivement, les salariés qui s'engagent dans cette démarche ont l'occasion, hors peut-être entretien professionnel que vous proposez, mais de faire le point sur leurs compétences et peut-être se rendre compte de l'étendue de leurs compétences. Le salarié qui s'engage dans cette démarche de VAE aussi aura un regard externe de professionnel indépendant sur ses compétences. Là, on a un regard interne, c'est-à-dire que c'est l'entreprise qui va recevoir le salarié, qui va peut-être chercher aussi des attendus, alors que le salarié développe des compétences. Et là, il sera valorisé alors par l'accompagnateur déjà qui va l'aider dans la rédaction de son dossier, et aussi le jury qui va le recevoir, qui va le questionner. Et je dirais cette prise de conscience par rapport aux compétences, ça peut vraiment
valoriser le collaborateur et lui permettre, alors peut-être, hein, s'il le souhaite, de se projeter dans une évolution professionnelle. On a des salariés dans l'entreprise qui se confortent dans leur poste parce que on a peut-être envie de travailler de cette façon, mais on a des collaborateurs qui n'osent peut-être pas toujours et on ne les voit pas parce qu'ils sont discrets. De s'engager dans cette démarche, on aura fait le point sur les acquis, on les aura peut-être rendus visibles et cette personne souhaitera peut-être changer, soit vers peut-être une autre filière ou simplement évoluer dans ses compétences au niveau de l'entreprise. Et je dirais que si on accompagne le candidat et qu'il souhaite peut-être se projeter vers un autre métier ou un autre poste dans l'entreprise, de passer par le dispositif de VAE, et ça c'est c'est Aline, hein, qui a présenté ça dans le webinaire, précisait que on a plus de chances de succès si la personne est passée par la VAE. Elle s'est rendue compte que la personne qui souhaitait évoluer professionnellement, si elle avait participé à cette démarche, automatiquement elle était prête au changement quelque part. Alors là, pour le salarié, pour l'entreprise, je vais mettre l'accent aussi sur les compétences, hein. Alors repérer les compétences réelles des collaborateurs, le niveau de compétences réelles, hein, la personne, comme je le disais, aura fait le point sur ses compétences et vous, en tant que manager, si vous participez à cette démarche, vous allez effectivement peut-être changer de discours ou avoir un autre regard sur les compétences réelles du collaborateur parce qu'elles auront été mises en avant et surtout validées par un certificateur, hein. Augmenter le niveau de qualification et d'employabilité des collaborateurs. Les collaborateurs qui vont être très motivés, reconnus, qui osent prendre la parole. Du coup, peut-être partage aussi avec les collaborateurs, un niveau de performance qui serait augmenté et un recul sur soi. Ça veut dire on ose, on augmente le niveau de qualification. Alors je vais faire le lien aussi peut-être avec la notion de qualité dans les entreprises, hein. Une personne qui sera passée par cette démarche aura peut-être effectivement pris conscience de sa plus-value dans l'entreprise et vous permettra peut-être d'être force de proposition, d'amélioration. Elle sera plus dans la suggestion par rapport à l'entreprise. Augmenter le niveau de qualification et d'employabilité. La personne, comme je le disais, par rapport à la projection d'une évolution professionnelle, elle pourrait peut-être, soit dans l'entreprise évoluer ou se projeter vers un autre emploi, pourquoi pas, hein. Alors, professionnaliser aussi sur les champs non acquis dans le parcours professionnel, c'est-à-dire que là, on imagine un candidat qui se positionne sur une certification. On a des candidats, comme je l'ai expliqué, dans l'entreprise qui ont beaucoup d'expérience. Ça veut dire que grâce à l'expérience acquise et la présentation dans le dossier de validation, alors dans ce dossier, on va présenter des activités, le matériel qu'on utilise, les relations internes, les relations externes, les contraintes qu'on rencontre. On aura exposé l'ensemble des activités pour des personnes qui auraient moins d'expérience. Lors de l'étude de recevabilité, on proposera peut-être à la personne d'élargir son champ, ses champs de compétences par une formation en langue, en informatique, des habilitations, peut-être un nouveau logiciel dans l'entreprise. Ça fait qu'au niveau de la démarche pour l'entreprise, cet appui de validation des acquis permettrait aussi de proposer peut-être une formation aux salariés et qui serait aussi un atout pour l'entreprise par rapport à une stratégie de développement, d'innovation, pour permettre, je dirais, d'avoir un potentiel ou une collaboration gagnant-gagnant au niveau de cette démarche de validation. En tout cas, au niveau du salarié et au niveau de l'entreprise, le constat, c'est effectivement un atout, un révélateur de talent, hein, comme le disait Aline lors du webinaire. Moi, je vous invite à visionner ce webinaire qui est disponible sur la chaîne YouTube, hein, du réseau Interval. Là, vraiment, on a deux expertes de la VAE, hein, au national, hein, EDF et puis CNAM, qui exposent vraiment la plus-value. Alors, on parle d'un parcours collectif, c'est-à-dire qu'elles ont engagé des VAE collectifs dans l'entreprise, mais on reste sur un intérêt individuel. Le travail en collectif permet d'avoir vraiment une dynamique collective et puis aussi peut-être la création d'une émulsion au niveau des équipes puisque les équipes se rencontrent hors cadre du travail.
Alors, l'accompagnement du réseau Interval dans la démarche de validation des acquis, ce que l'on vous propose au niveau de l'entreprise, c'est d'analyser votre demande et de définir avec vous le projet de l'entreprise. Au niveau de l'entreprise, est-ce qu'on est sur un salarié, 2 salariés, plusieurs salariés? Est-ce qu'on a des salariés qui exercent les mêmes métiers, on sera simplement sur une certification, ou est-ce qu'on a un panel de certifications et grâce au réseau Interval, on pourrait vous proposer même une démarche en intercertificateur. Moi, je travaille donc pour l'éducation nationale, mais au niveau du réseau Interval, on a l'ensemble des certificateurs. On pourrait envisager plusieurs niveaux de certification et en intercertificateur. Notre objectif, c'est d'accompagner vos salariés, comme je vous l'ai expliqué, par rapport à la recevabilité, le dossier de validation et la préparation au jury. Et ensuite, ensemble, réaliser un bilan et une évaluation de la démarche. Alors, pour ce faire, les étapes de l'accompagnement proposées par le réseau Interval, on pourrait envisager une information sur la démarche de VAE auprès de vos salariés, auprès de vos managers, à distance, en présence. L'idée, c'est de donner envie, quelque part, de se lancer dans la démarche avec peut-être des personnes qui souhaitent le réaliser de suite ou il faudra que ce soit peut-être un petit peu plus avec une prise de recul ou un petit peu plus de temps, de voir si des collaborateurs se lancent, d'autres se lanceront ensuite. En tout cas, l'idée, c'est d'informer sur la démarche, de réaliser des entretiens de positionnement. On vous accompagne pour effectivement choisir la certification la plus adaptée pour, je dirais, vos salariés. Vous aider aussi à la recevabilité de la demande dans la démarche, donc compléter le CERFA, c'est la demande de recevabilité. Pour pouvoir compléter ce CERFA, on demande des preuves. On ne va pas accorder une recevabilité si le candidat n'apporte pas la preuve de ses expériences. On demande donc des fiches de paie, des certificats de travail. Là, on accompagne la personne, on valorise son expérience et on l'aide dans la rédaction du dossier de validation, comme je l'ai expliqué dans les démarches. On la prépare à l'entretien avec le jury. Souvent, c'est une grande appréhension. Les candidats qui se lancent dans la démarche, n'apprécient peut-être déjà pas d'écrire, mais ils sont accompagnés, valorisés en fonction du niveau de l'écriture. On va, je dirais, accompagner la personne, mais le jury, c'est vraiment toujours on va dire une épreuve, si je puis dire. Et là, on organise des simulations de jury pour permettre à la personne de se mettre en condition. Et je vais même aller jusqu'à préciser que pour le ministère du Travail, comme là, on est sur une mise en situation, le ministère du Travail propose de présenter le plateau technique en amont du jury pour mettre toutes les conditions pour l'obtention du titre professionnel. Alors là, on est sur les étapes de l'accompagnement. Je tenais à préciser que la personne qui obtient le diplôme, c'est exactement le même diplôme que si la personne était passée en formation initiale ou avait repris des études en formation continue. Alors, à retenir par rapport à la présentation de ce matin, on a voulu faire quelque chose d'assez court. Qu'est-ce que la VAE? C'est transformer son expérience en diplôme. Les bénéfices de la VAE, alors pour le salarié, faire le point sur ses acquis, avoir un regard extérieur de professionnel, se projeter sur une évolution professionnelle. Pour l'entreprise, repérer les compétences réelles des collaborateurs, augmenter le niveau de qualification et d'employabilité, professionnaliser sur un champ non acquis dans le parcours professionnel. Et l'accompagnement proposé par Interval. Alors là, si vous avez un projet de validation des acquis, n'hésitez pas à nous contacter. Alors là, moi, je suis en compagnie de Sophie Caillé sur le territoire d'Arras. Elle sera aussi à votre écoute, mais en tout cas, le réseau Interval est donc disponible pour vous accompagner dans cette démarche. Alors, nous vous proposons de vous informer sur le site Interval, interval-vae.fr. Nous envoyer vos demandes via le formulaire de contact@interval-vae.fr, un numéro unique si vous avez des questions. Nous avons notre collègue Susan Vallard qui vous répondra avec grand plaisir. Et nous sommes, je dirais, visibles, plus que visibles là, depuis quelques mois sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook et aussi une chaîne donc YouTube qui a été créée la fin d'année par Clémence Lalo, notre chargée de communication, sur laquelle vous aurez à disposition le replay de notre intervention ce matin et puis d'autres replays que je vous invite à visionner. Je n'ai pas évoqué le financement, mais ça me fait penser qu'effectivement, il y a une quinzaine de jours, nous avons co-animé
un webinaire avec le responsable de Transition Pro Hauts-de-France, Monsieur Guénezan, qui nous a fait le plaisir d'animer ce webinaire et qui est aussi, je dirais, disponible en replay sur la chaîne YouTube. Bah, écoutez, je vous remercie pour votre attention et puis je vais me permettre de reprendre sur le chat si vous avez posé des questions. Je n'ai pas regardé avec Sophie en ma compagnie. Voilà, merci pour votre écoute. Alors, je reprends le chat. Alors, je vois. Pour activer le son. Alors, je n'ai pas activé mon ordinateur. Alors, le PowerPoint et le replay vous seront envoyés. Oui, oui, bien sûr. Alors, le PowerPoint vous sera envoyé après le webinaire et le replay sera disponible sur la chaîne YouTube. Alors, on est toujours sur le son. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Alors, Cyril, je suis éditeur fondateur de la maison d'édition Solange. J'ai créé la série Tout le monde. L'intrigue se passe au conservatoire d'art et je cherche des auteurs pour publier leurs manuscrits. Plus d'informations. Alors, merci Cyril pour cette information. Après, Cyril qui revient, qui nous fait de la publicité, je vois ça. La formatrice m'a proposé de faire une validation des acquis. Concernant le financement, comment cela se passe? Oui, alors Anne-Sophie, au niveau du financement, effectivement, je viens de l'évoquer via Transition Pro. Le salarié peut aussi, je dirais, utiliser son compte personnel de formation. Et dans le cadre du plan de relance et de la crise sanitaire, vous avez aussi la possibilité de bénéficier du FNE formation. Là, on n'est pas rentré dans les détails ce matin, mais si vous avez besoin de plus d'informations, vous revenez vers nous. Anne-Sophie, il n'y a pas de souci, on vous donnera les renseignements. Nous pouvons connaître le financement moyen de la VAE. Oui, alors Stéphanie, c'est dans la même situation. En fonction du nombre de salariés et du dispositif souhaité, je pense que c'est vraiment du cas par cas. Là, il n'y a pas de souci. Merci pour cette présentation claire et limpide. Merci Philippe. Merci pour cette présentation. Nadège, très bonne journée à vous. Merci beaucoup Florence. Si le salarié ne trouve pas le diplôme qui lui correspond. Alors là, ça serait quand même rare. Bon, je serais étonnée, Anne-Sophie. Je dirais compte tenu du panel de certification à notre disposition, 2200 certifications. Alors, j'ai une expérience en tant que conseillère en validation des acquis avant de prendre ma fonction actuelle. J'ai eu un cas. Alors pour ne pas la citer, la verrerie Cristallerie d'Arc, un monsieur qui travaillait sur la réparation de moules. On n'a pas trouvé le diplôme qui correspondait à ses missions parce qu'effectivement, il n'existait pas. C'est un métier spécifique à l'entreprise, mais on a réussi à lui faire obtenir une partie du diplôme et je dirais que ça correspondait à ses attentes. Mais je dirais que je vais rester dans le cas par cas par rapport au financement, Anne-Sophie, mais compte tenu du panel, je pense qu'il est possible de trouver la certification. Dans le digital, mon salarié ne sait pas du tout quel diplôme. Écoutez, il sera reçu par un conseiller et on avisera, je pense, en fonction de son expérience et de ses compétences, Anne-Sophie. Surtout, revenez vers nous. Alors, par rapport au réseau Interval, vous avez 80 centres en Hauts-de-France avec à disposition donc 86 conseillers qui sont formés en intercertificateurs avec au départ quand même leur expertise ministérielle. Moi, j'ai, je dirais, à mes côtés sur le Nord-Pas-de-Calais, 6 conseillers pour l'éducation nationale qui connaissent bien les diplômes de l'éducation nationale, qui sont formés aux diplômes des autres ministères et qui vont renvoyer peut-être vers un collaborateur qui sera beaucoup plus expert. Je pense au digital parce que c'est vraiment une expertise particulière, mais vous vous rapprochez donc du centre le plus proche de chez vous, ou du salarié. Vous avez la cartographie qui est disponible sur le site Interval et via le conseiller, vous aurez l'orientation soit efficace parce que ça correspond, je dirais, au ministère qui vous reçoit ou on vous adressera, on réorientera vers un autre ministère. Voilà. Merci Anne-Sophie. Oui, on est à votre disposition. N'hésitez pas à laisser un message sur le formulaire ou me contacter en direct. Pas de souci. Alors, je vais laisser donc peut-être Sophie aussi. Oui.
Je voulais donc remercier l'ensemble des personnes qui ont assisté à cette animation et je voulais remercier particulièrement en fait, Marianne Goré qui est responsable de la plateforme Proche Emploi ainsi que ses collaboratrices pour leur investissement dans l'envoi des invitations puisque c'est elles qui ont envoyé les invitations puisque c'est elles qui ont le portefeuille d'entreprise. Voilà. D'accord. Merci Sophie. Je me tiens à votre disposition. Oui, c'est ce que j'allais dire, hein, quand on a préparé donc ce webinaire, toutes les deux, on est vraiment sur l'idée de partenariat et on va dire un support pour l'entreprise, hein. Vous avez effectivement l'activité à gérer, mais pour toutes ces questions concernant les salariés, on reste toutes les deux à votre écoute, à votre disposition. Et je vous souhaite à tous de belles VAE réussies en entreprise, hein. Je l'ai pas précisé, c'est quand même une démarche qui demande un investissement personnel, mais avec de belles réussites. Vous avez aussi sur la chaîne YouTube à disposition le témoignage d'un candidat qui a obtenu un BTS en hôtellerie-restauration que nous avons interviewé, qui peut être peut-être un exemple, hein, pour vos salariés et des personnes qui mériteraient d'être convaincues par la démarche. Alors, Alice qui nous propose, merci pour cette présentation, un dispositif qui valorise les collaborateurs. Merci au ministère de la Santé d'accélérer sur le sujet, notamment pour les blocs opératoires, comme c'est déjà le cas pour les aides-soignants. Merci pour ce témoignage, Alice. Je vous souhaite à tous une bonne journée et nous restons à votre écoute et à votre disposition pour engager cette réflexion auprès de vos collaborateurs ou de vous-même. Voilà. Merci beaucoup. Bonne journée. À Merci bientôt. beaucoup. Bonne journée. Merci, Sophie. Au revoir.